Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique ? Tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi MeToo ? Vous n'avez pas pu passer à côté. C'est une déferlante. MeToo, c'est un mouvement social qui encourage la prise de parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Le but ? Faire savoir haut et fort que ces violences sont plus répandues qu'on ne le croit, qu'elles touchent toutes les femmes, dans tous les milieux, qu'elles sont systémiques. Vous avez sûrement entendu parler de MeToo en 2017, après la publication dans le New York Times d'une enquête sur le producteur tout-puissant à Hollywood, Harvey Weinstein, accusé par une douzaine de femmes de harcèlement, viol et ou agression sexuelle. Mais MeToo est né 10 ans avant. La militante et travailleuse sociale afro-américaine Tarana Burke lance le MeToo Movement en 2007 en réponse aux témoignages qu'elle reçoit. Elle-même victime de violences sexuelles, elle dit « moi aussi » et lance une chaîne de solidarité pour les victimes basée sur l'empathie, l'écoute et la parole. Initialement, elle s'adresse aux femmes des minorités. MeToo est dès le départ un mouvement intersectionnel, croisant sexisme et racisme, porté par des victimes et des militantes. À partir de 2017, il sera repris par des personnalités, en particulier du cinéma, socialement privilégiées et blanches. Et on pensera que tout a commencé avec l'affaire Weinstein. Mais il y a eu, entre 2007 et 2017, plusieurs campagnes de témoignages. Par exemple, Yes, All Women. En France, en 2010, Oser le féminisme lance Vie de meuf, qui recueille des témoignages de sexisme au travail. En 2012, Anaïs Bourdet crée Paye ta schneck sur le harcèlement de rue, qui sera suivi par plusieurs déclinaisons, comme Paye ton utérus, Paye ta robe ou Chère collaboratrice. Le 5 octobre 2017, l'affaire Weinstein donne un nouvel élan à ces mouvements. Le 13 octobre, la journaliste française Sandra Müller publie un tweet « Balance ton porc ». Toi aussi raconte en donnant le nom et les détails d'un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton travail. Je vous attends. Le hashtag est repris 200 000 fois en quelques jours. 2 jours après, le 15 octobre, l'actrice Alyssa Milano reprend ce tweet en anglais avec le hashtag MeToo qui sera mentionné quasi 800 000 fois en 24 heures, puis 53 millions de fois sur les 5 années suivantes. C'est le hashtag le plus utilisé de tous les temps. Il existe des variantes, moi aussi au Québec, Che la voltace, la fois où en Italie, ou encore Nao et Nao, non c'est non au Brésil. En France, Balance ton porc et MeToo se déclinent en sous-catégories. Sciences Po, suite au scandale qui touche Sciences Po, MeToo inceste, avec le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, MeToo théâtre, MeToo politique ou encore MeToo gay, MeToo lesbien. Mais parfois ça résiste. Par exemple, MeToo cuisine n'a pas eu lieu. Pourtant, on sait que les violences sexistes et sexuelles sont nombreuses dans la restauration. Mais personne ne parle. Une véritable omerta, du moins en France. Avec MeToo, les femmes se mettent à raconter par dizaines de milliers leurs expériences de harcèlement, agressions sexuelles, viols, mais aussi les violences physiques, psychologiques, économiques. Aucun secteur n'est épargné, que ce soit dans les sphères professionnelles, personnelles, privées et publiques. Une partie de la population découvre éberluée l'ampleur du phénomène. C'est le propre d'un tabou. À force de ne pas en parler, on finit par penser que ça n'existe pas. Grâce à MeToo, on dit que la parole se libère. Mais les femmes parlaient déjà, les enfants aussi. C'est juste qu'on écoute un peu plus. Mais certaines voix n'émergent pas, celles qui ne correspondraient pas aux vraies victimes, comme les femmes trans, pourtant surexposées aux violences sexuelles. Elles sont encore moins crues et encore moins protégées que les femmes cisgenres. Et puis on entend peu les voix des femmes handicapées, elles aussi surexposées aux violences sexuelles, ou encore celles des femmes précaires. Et celles qui parlent le payent cher. Diffamation, procédure judiciaire bâillon et impunité des agresseurs. Pour certains, MeToo serait une chasse aux sorcières, une guerre des sexes, un complot contre les hommes. On s'inquiète moins pour les victimes que pour les agresseurs. Tous ces hommes à la carrière soi-disant brisée. Comme le dit Tarana Burke, MeToo ce n'est pas un moment, c'est un mouvement basé sur une vision, celui d'un monde sans violence sexiste et sexuelle. Pour construire ce monde, il faut reconnaître que le pouvoir donne des privilèges dont certains abusent en bafouant le droit humain élémentaire d'autres personnes de disposer de leur corps. Professeurs étudiantes, coachs athlètes, élus citoyennes, parents enfants, autant de relations où le pouvoir crée un déséquilibre et de potentielles violences. MeToo, c'est un mouvement pour rééquilibrer les choses
et faire en sorte que le pouvoir et les privilèges ne servent plus à asservir et violenter, mais à servir et construire. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est MeToo. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Et ce podcast, c'est aussi un spectacle pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins et zéro culpabilité. Ça vous donne des idées pour un festival, le prochain séminaire de votre entreprise ou une journée égalité ? Faites-moi signe.